Bonjour. Dans notre dernière émission, nous avions parlé de la carte du monde. La carte du monde est une synthèse de notre perception, de notre vécu et de nos valeurs. Aujourd'hui, nous allons essayer de tirer les enseignements de cette notion de carte du monde. Premier constat. Ma carte du monde n'est pas le monde. Et oui, je ne détiens pas la vérité. Deuxième constat. Ma carte du monde exprime une intention positive. Je suis prêt à la défendre de bonne foi, avec conviction, car elle est porteuse de mon vécu et de mes valeurs. Donc, soyez ouverts et curieux sur les motivations de vos interlocuteurs. Troisième constat. Il y a autant de cartes du monde qu'il y a d'individus. Quatrième constat. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte du monde. Par contre, certaines cartes du monde sont plus efficaces ou plus appropriées en fonction du contexte ou de l'objectif. Pour parler en public, vous serez plus performant si vous êtes convaincu que votre auditoire est en attente d'informations sur le sujet, au lieu de penser qu'ils vont vous juger sur votre savoir. Cinquième constat. Les cartes du monde peuvent être limitantes avec une interprétation négative ou ouvertes avec une interprétation positive. Par exemple, une carte du monde limitante, c'est de penser que manager, c'est faire la police. A l'inverse, une carte du monde ouverte, c'est de penser que manager, c'est aider les collaborateurs à se dépasser. Sixième constat. Les conflits naissent le plus souvent d'une confrontation de cartes du monde différentes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en exprimant votre point de vue, vous piétinez la carte de l'autre et bien souvent sans vous en rendre compte. Conclusion, pour bien communiquer, il convient d'explorer la carte du monde de l'autre avant d'exprimer la vôtre. Vous aurez ainsi toute latitude pour nuancer vos propos en fonction des circonstances. Si vous avez aimé cette vidéo, alors diffusez-la auprès de vos contacts. Et à très bientôt.